Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans ce puits de la solitude, où José fut rejeté, sa famille l'a abandonné, mais son Dieu était là. Comme Joseph, tu es rejeté. Ta famille t'a abandonné. Ni amis, ni personne pour toi. Mais ton Dieu est là. Lève les yeux et vois Jésus. Lève les yeux et regarde sa grâce. Il est celui qui agit quand tout semble fini. Il fera une nouvelle chose. Lève les yeux et vois Jésus. Lève les yeux et regarde sa grâce. Il est celui qui agit quand tout semble perdu. Il écrira ta nouvelle histoire. Espère en Dieu. Espère en Dieu, fortifie ton cœur. Espère en Dieu. Espère en Dieu, fortifie ton cœur. Affermis-le. Espère en Dieu, fortifie-toi et affermis-le. Espère en Dieu, fortifie ton cœur. fortifie-toi, affermis-le. Oh. Lève les yeux et vois Jésus. Lève les yeux et regarde sa grâce. Il est celui qui agit quand tout semble fini. Il fera une nouvelle chose. Lève les yeux et vois Jésus. Lève les yeux et regarde sa grâce. Il est celui qui agit quand tout semble perdu. Il écrira ta nouvelle histoire. Espère en Dieu.
à Jésus. Lève les yeux à Jésus. Lève les yeux. Avec Jésus, il est possible de passer des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la déchéance à la gloire. Et comme Joseph, de la prison au palais. Que Dieu te bénisse. Amen. Et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le je suis, Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. le je suis, Celui qui est avec toi en toutes circonstances. le je suis, Celui qui ne t'abandonnera jamais. le je suis, Celui qui marche à tes côtés. le je suis, Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. le je suis, Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. le je suis, Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. le je suis, Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. le je suis, Celui qui ne change pas. le je suis, Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. le je suis, Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Oh Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Esprit de Dieu, nous te voulons. Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de Dieu, nos cœurs ont soif de toi. Esprit de Dieu, viens nous conduire. Esprit de Dieu, viens nous diriger. Esprit de Dieu, viens me saisir, Saint-Esprit. Saisis-moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de mon cœur. Saisis-toi de ma bouche. Saisis-toi de mes pensées. Saisis-toi de mon corps. Saisis-toi de mon être entier. Saisis-toi, Seigneur, de tout ce que j'ai, de tout ce que je possède. Saisis-toi de tout, Seigneur. Saisis-toi, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons soif de toi.
Ce soir, nous te désirons plus que tout, Seigneur. En ce vendredi, nous avons soif de toi. Nous avons connu une semaine pour certains chargée, pour certains épuisante. Mais Seigneur, nous venons à ta source ce soir. Nous venons à ta source cette nuit, afin, Seigneur, de nous connecter à toi. Nous venons à ta source, Seigneur, afin de recevoir de toi. Nous venons à ta source, Seigneur, afin de nous laisser, de nous connecter à ta présence. De laisser ta gloire jaillir sur nous. De laisser ta gloire irradier sur nos vies. De laisser ta gloire resplendir sur nous. Ô Esprit de Dieu, sois le bienvenu en ce jour. Esprit de Dieu, sois glorifié en ce lieu. Esprit de Dieu, sois glorifié à travers ce programme. Esprit de Dieu, c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi qui as mis cela dans mon cœur. Tu m'as parlé de ces vendredis d'encouragement. Alors que Seigneur, nous sommes en train de terminer 2020. Tu m'as parlé de ces vendredis pour encourager ton peuple. Certains, Seigneur, qui pleurent, qui se lamentent, qui se posent des questions. Certains qui croient, Seigneur, qui ont fini par croire que tu les avais lâchés, que tu les avais abandonnés. Oh Seigneur, ce programme que tu as inspiré, cette plateforme que tu as prévue, que tu as préparée, je te demande, Seigneur, touche le cœur, touche les vies, que ce soit un temps de cœur à cœur, que ce soit un temps de face à face, que ce soit un temps de rechargement et de téléchargement divin, que ce soit un temps, Seigneur, de consolation, Seigneur, de consolation des cœurs, de consolation des vies, de consolation de notre être entier. Oh Seigneur, personne ne peut consoler. La Bible t'appelle le consolateur. Cela signifie que Seigneur, personne n'a la capacité de consoler mieux que toi. Personne n'a la capacité de consoler comme toi. Viens Seigneur, viens Esprit de Dieu. Nous te voulons, nous te désirons. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire que tu es glorifié en ce lieu. Nous voulons te dire que tu es glorifié ce soir. Nous voulons te dire que tu es glorifié. Nous allons chanter ce chant. Seigneur, nous allons le chanter. Nous allons le chanter pour te rendre la gloire. Pour te rendre la gloire, Jésus. Reçois, Seigneur, cette adoration qui va monter de nos cœurs. Reçois-la comme un parfum agréable. Agrée cette adoration. C'est une offrande, Seigneur, agréable, une offrande pure qui vient de nos cœurs. Pas que nos cœurs sont d'eux-mêmes purs, mais nous savons que c'est par ta parole et par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Agrée, Seigneur, cette adoration. Alléluia. Nous élevons
car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Seigneur, sois béni ce soir. Sois acclamé ce soir. Sois célébré ce soir. Alors nous te bénissons. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'être dans ta présence, Jésus. Comme tes enfants, Seigneur. Nous sommes tous fils d'un même Père et c'est toi notre Père. Et Seigneur, merci parce que tu nous accordes le privilège de t'écouter en ce soir. Nous voulons te dire, parle car tes serviteurs écoutent. Parle car tes enfants écoutent. Et nous savons que la particularité de ta parole, c'est que ta parole est créatrice. C'est que ta parole produit la vie. Ta parole bouleverse même les circonstances. Ta parole emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Voilà pourquoi, dans ce message que nous allons écouter, Seigneur, nous prions que ce message vienne confronter nos réalités. Que ce message, ta parole, vienne confronter nos cœurs. Que ta parole vienne confronter nos situations. Que ta parole vienne confronter nos défis. Que ta parole vienne confronter toutes choses en nous afin d'établir dans nous, dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, la réalité de Christ, la vie de Christ, la plénitude de Christ, la présence de Christ, la gloire de Christ. Merci parce que tu le fais. Tu permets, Seigneur, à toute personne connectée à ce programme spécial d'être disposé, Seigneur, pour écouter ta parole, d'être disposé pour recevoir de toi cette parole de transformation. Et je déclare, Seigneur, que rien ne vient empêcher la compréhension de ta parole. Rien, Seigneur. Que tout esprit de distraction soit chassé de ce lieu au nom de Jésus. Je prie que tout esprit d'incrédulité, Seigneur, soit chassé des cœurs, chassé des mentalités, chassé des pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu installes et tu instaures ton règne dans nos cœurs à partir de ta parole, comme tu le fais toujours. À toi la gloire, à toi le règne, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons, là où nous sommes, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je veux t'inviter, même si tu es dans ton salon, je veux t'inviter à te tenir debout. Là où tu es, tiens-toi debout et apporte une offrande d'acclamation à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Même si tu es dans la rue, tu marques une pause et acclame Jésus. Si tu es au volant, bon là ça se comprend. Dis gloire à Jésus. Amen. Mais si tu es assis, tiens-toi debout pour honorer le roi des rois, celui-là même qui envoie sa parole en ce soir afin de nous booster, afin de nous faire du bien. Alléluia. Maintenant tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Nous allons commencer ce message. Nous allons commencer notre programme spécial. Amen. Assieds-toi. Je vais t'inviter à prendre ton téléphone et à partager. Je vous ai dit vendredi dernier et même dimanche dernier également, je vous disais ceci, il faut partager. La Bible dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Donc il faut partager, partage ce live, partage ce direct parce qu'il y a une personne qui a peut-être
Et je crois dans le Seigneur qui a peut-être besoin d'une telle parole qui va l'encourager, qui va la fortifier. Alléluia. Donc partage ce live, que ce soit sur ton profil Facebook, que ce soit sur ton profil WhatsApp, que ce soit sur ton Instagram, partout où tu peux partager, partage la parole de Dieu, afin que Dieu fasse du bien. Alléluia. Toi, tu n'as juste qu'à partager. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Partage. Je vous salue, cité de David, peuple de la cité de David, et vous-même, et vous tous, qui n'êtes pas de Vase d'Honneur Genève, qui n'êtes pas de la cité de David, mais qui suivez ce live, recevez également mes salutations, que la grâce, la paix, la faveur de Dieu demeure avec vous. Et je veux vous dire que vous n'êtes pas là au hasard, vous êtes là parce que Dieu l'a voulu. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dieu a voulu que vous soyez là ce soir. C'est que certainement il y a quelque chose, peut-être une parole, peut-être une phrase, peut-être un mot qui sera dit ce soir qui vous concerne. Donc je vous encourage à rester connecté jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse un homme de Dieu à parler de la part de Dieu. Amen. Donc ce soir, tu dois prendre ta part. Tu peux dire avec moi, tu peux l'écrire en commentaire. Ce soir, je vais prendre ma part. Ce soir, je prendrai ma part. Amen. Ce soir, tu prendras ta part. En tout cas, je vous salue tous. Très content de vous savoir présent pour écouter la parole de Dieu. Et je prie que cette parole vous fasse du bien. Amen. Alors, vendredi dernier, toujours dans la dynamique de ce programme spécial appelé « Mon étoile doit briller », et je vous le disais encore vendredi dernier, en fait, c'est une catégorie de programme spécial. Spécial même dans sa conception, spécial même dans l'orientation que le Seigneur a bien voulu lui donner. Ici, à Vase d'Honneur Genève, on a plusieurs types de programmes. On a des programmes de prière en matinale ou souvent en semaine. On a des programmes d'enseignement, on a des programmes prophétiques, on a des programmes de miracles. On a plusieurs types de programmes. Et ce programme d'aujourd'hui, Mon étoile doit briller, est un programme qui s'inscrit dans la catégorie des encouragements. Le Seigneur m'a dit, je veux encourager mon peuple. Alléluia. Et je veux que tu reçoives un encouragement du Seigneur qui va te fortifier, qui va t'aider, qui va te relever, restaurer, booster. Donc ce soir, prête-toi à être boosté comme tu l'as été vendredi dernier. Et donc vendredi dernier, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer avant d'entrer dans la portion du message de ce jour. Et vendredi dernier, on a parlé des circonstances qui étaient défavorables de manière généralisée. On a dit ceci, beaucoup avaient une forte attente de 2020, cette nouvelle décennie. Tout le monde s'attendait à voir ce que la décennie nouvelle allait apporter. Et malheureusement, beaucoup ont été déçus parce que depuis janvier jusqu'à ce jour, de novembre 2020, il se trouve que les circonstances n'ont pas l'air d'avoir été bonnes pour beaucoup, pour la majorité sur la terre. Et donc, beaucoup ont déchanté. Beaucoup de ceux et beaucoup de nous tous qui avons espéré en cette année quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, beaucoup ont déchanté. Alléluia. Nous avons déchanté. Mais comme je te le disais vendredi dernier, ce n'est pas une année qui apporte la paix. Ce n'est pas une année qui apporte la joie. Ce n'est pas une année qui apporte la bénédiction. La bénédiction, la paix, la joie viennent par une personne appelée Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul à donner la paix. Il est le seul à garantir la vie. Il est le seul à garantir la vie éternelle et la paix sur la terre. Il est le seul. La Bible l'appelle le prince de paix. La Bible l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il n'y a de vie, de paix, de joie, d'allégresse, nul autre ailleurs, nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, t'inquiète pas. 2020 a été ce que c'est, mais ne t'inquiète pas.
Connecte-toi à la bonne source de joie, celui qui donne la joie. Amen. Et donc, on a parlé de ça vendredi dernier. On a dit que les circonstances, on a écho de plusieurs entreprises qui ont fermé à travers le monde. Les plans sociaux les plans sociaux, les plans de licenciement dans les nations sont de plus en plus récurrents. Beaucoup mettent la clé sous le paillasson. Beaucoup ont tout perdu. C'est triste, c'est dommage. Beaucoup avaient des promesses, beaucoup avaient des projets, que ce soit des enfants de Dieu comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, même des athées. C'est une situation qui frappe les nations. C'est une situation qui frappe tout le monde. Et toi aussi, enfant de Dieu, on l'a dit, les circonstances sont bizarres. Et ma prière du vendredi dernier, avant de terminer, j'ai rendu grâce à Dieu pour 2020. J'ai dit, Seigneur, merci parce que c'était une belle année. Merci parce que c'est une belle année. Amen. Est-ce que tu te souviens de cette prière que j'ai faite? J'ai dit, Seigneur, 2020 est une bonne année. Oui. Parce que je ne regarde pas 2020 selon les statistiques des hommes. Je ne regarde pas 2020 selon les statistiques des journalistes. Je ne regarde pas 2020 selon ce que les médias disent, selon ce que les circonstances disent. Mais moi, alléluia, je t'invite à le faire. C'est l'objet de notre programme spécial. Je t'invite à voir le regard de Dieu sur cette année, à voir le regard de Dieu. Lorsqu'on a lu vendredi dernier le texte de Habakkuk, je vous ai dit ceci, lorsque la terre était dans la crise, Habakkuk a dit, mais moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il s'est déconnecté de la situation, de la circonstance de difficulté pour se connecter à la joie de Dieu, pour se connecter à Dieu. Alléluia. Et il s'est rendu compte que dans la circonstance physique n'avait pas changé, mais son focus, changer de focus, a fait que ce qui était censé lui produire la tristesse, ce qui était censé lui produire l'amertume, il a reçu de Dieu la joie, il a reçu de Dieu la paix. Amen. Qu'il en soit de même pour toi. Et ça, c'est la clé 1 qu'on a vue vendredi dernier. En temps de crise, défocalise-toi du problème et regarde une personne. C'est Dieu. Regarde Dieu. C'est bien de faire le constat de ce qui ne va pas. C'est bien de faire le constat de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qu'on aurait aimé avoir. C'est bien de le faire. Mais ne reste pas que sur ça. Parce que dans Habakkuk, tant bien même qu'il a fait il a dressé le décor de ce qui n'allait pas, il a dit, mais moi, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut, il a fait le choix de se défocaliser. Défocalise-toi de 2020 qui pour toi a été année d'amertume. Défocalise-toi de 2020 qui pour toi a été année d'échec. Défocalise-toi de 2020 qui pour toi a été année du tout va mal. Et regarde Jésus, tu vas te rendre compte qu'en réalité, c'est une année de faveur. 2020 est véritablement et assurément une année de faveur. Amen. Et pourquoi je te dis que c'est une année de faveur? Je l'ai dit vendredi dernier. Alléluia. Nous sommes des étoiles de Dieu. Or, l'étoile a une particularité, c'est que l'étoile brille dans les ténèbres. L'étoile brille lorsque tout semble noir. L'étoile brille. L'étoile brille dans les ténèbres. Et l'image des ténèbres, c'est l'image des circonstances défavorables. C'est l'image de ce qui peut être tant de crise, tant de confusion, tant de difficultés. Donc Dieu a prévu que ce que les nations appelleront tant de crise soit pour toi, tant de faveur. Donc Dieu a prévu que ce que les nations verront comme tant de catastrophes, ce soit pour toi un temps de bénédiction, un temps de révélation, un temps de manifestation. C'est ton temps de manifestation, c'est ton temps de révélation, c'est ton temps de briller
Alléluia. Donc, ne fais pas l'analyse que les médias te prêtent. Ne compose pas avec l'analyse que les médias t'offrent. Non. Ne compose pas avec ça. Et j'ai envie de te dire, il faut renommer cette année. Renomme-la. Renomme-la. 2020, année de faveur. Renomme-la en dépit des circonstances. Renomme-la dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu l'avais nommé. Je ne sais pas comment tu l'avais nommé. Mais renomme cette année dans ton cœur. Faveur. Année de bénédiction. Année de grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. En d'autres termes, un enfant de Dieu, par sa proclamation et par sa déclaration, a la puissance et le pouvoir d'influencer les choses, a le pouvoir d'influencer les circonstances. C'est pourquoi, rends à compte courant, s'il te plaît, des médias. Ne va pas dans leur sens. N'appelle pas ça année de désastre. Appelle ça année de ta révélation, année de ta manifestation, et tu verras qu'il en sera ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. La deuxième clé qu'on a vue vendredi dernier, je vous ai dit, ne sois pas traditionnaliste. Ne sois pas traditionnaliste. Je m'explique. Avec le texte toujours d'Habakkuk qu'on avait lu vendredi dernier, on a dit ceci. Habakkuk dit, je me réjouis dans le Dieu de mon salut, qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et qui me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. En d'autres termes, Habakkuk était en train de réaliser. Habakkuk était en train de prophétiser. Habakkuk était en train d'annoncer que Dieu, le Dieu de son salut, l'Éternel, celui que nous appelons Jésus, alléluia, avait prévu des lieux élevés. Et je l'ai dit, je l'ai expliqué, les lieux élevés, ce sont des lieux déconnectés des réalités naturelles et qui sont en réalité des grâces, des provisions, des circonstances surnaturelles. Mais tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi dans ce cas tu me dis ne sois pas traditionnaliste? Quel est le rapport? Ce que je veux te dire, c'est que lorsque en temps de crise, Dieu a dit, Dieu a prévu pour toi en temps de crise des faveurs, des provisions, des grâces qui ne seront pas toujours ce que tu faisais avant, qui ne seront pas toujours tes provisions d'avant, qui ne seront pas toujours les provisions naturelles que tu avais. Ce sera des provisions surnaturelles. Et là, je pense que tu as envie de me dire, mais pasteur, es-tu en train de nous dire que ces lieux élevés, ces grâces surnaturelles, c'est lorsque nous serons morts, c'est dans le ciel que cela nous attend? Non, ce n'est pas dans le ciel. C'est sur la terre. C'est juste que ce sont des circonstances, des provisions, des positionnements que Dieu fera, mais de manière miraculeuse. Alléluia. Et donc, si ton cœur est attaché, si ton cœur est focalisé sur ce qui est échec, si ton cœur est focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, tu ne pourras pas apercevoir la porte, tu ne pourras pas apercevoir la provision que Dieu t'envoie. Alléluia. J'ai donné cet exemple avec Élie. La Bible déclare qu'il y avait à une époque la famine en Israël. Mais Dieu a dit à son serviteur Élie, va au torrent de Kérit. C'est là-bas que j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. Peut-être que de son vivant, Élie n'avait jamais dîné, ni déjeuné, ni petit déjeuner au torrent de Kérit. Il ne l'avait jamais fait. C'était un endroit qui était déconnecté de son quotidien. C'était un endroit qui était déconnecté de sa réalité. Il ne pouvait pas s'imaginer, lorsque tout allait bien, que lui, un jour, il aurait déjeuné, dîné
au torrent de Kérit. Mais le torrent de Kérit était pour Élie les lieux élevés que Dieu avait prévus, des lieux à part, des endroits à part de bénédiction, afin de ne pas subir la crise qui frappait son pays. Bien-aimé, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que ton employeur a dit? Qu'est-ce que tes partenaires d'affaires ont dit? Ah, si tes partenaires d'affaires ont dit tout ne marchera pas, ou tout n'ira pas, ou tout ne fonctionnera pas, mettons une pause. Ils peuvent être en pause, mais ton Dieu n'est pas en pause. Pour te nourrir, ton Dieu n'est pas en pause. Pour prendre soin de ta destinée, ton Dieu n'est pas en pause. Il n'a pas mis pause. Jésus dit dans sa parole, dans l'évangile, il dit, regardez les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent. Qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais leur Dieu prend soin d'eux. Mais s'il en est ainsi pour des oiseaux, à combien plus forte raison pour toi, enfant de Dieu? Amen. Pour toi. Deuxième clé, ne sois pas traditionnaliste, mon frère, ma soeur. Ne sois pas traditionnaliste. C'est-à-dire, ne sois pas attaché à ce qui n'a pas fonctionné. Ne sois pas attaché à ce qui s'est arrêté. Dis-toi que si c'est fermé, si une porte est fermée, Dieu va t'ouvrir un portail. Si une porte s'est fermée, Dieu va t'ouvrir quelque chose de grand, quelque chose de fort que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi? Parce que le Dieu avec qui tu es en relation, Jésus, est fidèle. Et dans sa fidélité et dans sa bonté, il n'oubliera jamais ses enfants. Dans sa bonté et dans sa fidélité, il n'abandonnera jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur si tu le suis. Alléluia. Acclame ton Dieu pour cette parole. Parce qu'il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Tant de cris, tant de confusion. Même, ce n'est pas un message qui s'applique uniquement à la situation de ce virus. Le vide zéro, comme nous on l'a baptisé, comme Pasteur Mohamed l'a baptisé à Vase d'honneur. Ce n'est pas une situation ce n'est pas un message qui s'applique uniquement à cette circonstance-là, non. C'est un message dont tu dois te rappeler. En chaque temps de crise, en chaque temps de confusion, en chaque temps de difficulté, tu dois comprendre, tu dois réaliser que tu ne dois pas être traditionnaliste. Tu ne dois pas être attaché à ce que tu faisais, forcément. Parce que Dieu, pour te nourrir, pour prendre soin de toi, pour te bénir, peut te faire prendre d'autres chemins, peut envoyer des opportunités nouvelles, peut faire monter dans ton cœur des pistes nouvelles. Mais si dans ton cœur c'est non, Seigneur, moi je ne sais faire que ça, je l'ai fait pendant 30 ans de ma vie, donc vraiment je ne peux pas. Ne sois pas réfractaire au changement. Ne sois pas réfractaire au changement. Parce que ton étoile en temps de crise va briller lorsque tu vas accepter de te défocaliser de ces choses traditionnelles que tu avais l'habitude de faire, ces choses auxquelles tu étais attaché et qui peut-être t'ont lâché. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton Dieu connaît mieux que toi ta destinée. Ton Dieu connaît mieux que toi ton appel. Un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, la Bible ne dit pas que nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Non. Non. Je reprends. Il dit,
la Bible, Dieu ne nous appelle pas à faire des œuvres bonnes. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa déclaration. Il dit, Dieu ne nous appelle pas à faire des œuvres bonnes, mais il nous appelle à faire les bonnes œuvres que lui a prévues d'avance pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk pouvait dire, tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Pas les lieux élevés de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, comme il est écrit dans le Nouveau Testament, Dieu a prévu des bonnes œuvres que nous sommes, chacun d'entre nous est censé manifester. Tu ne te lèves pas pour dire, moi, je veux faire ceci, ou je veux faire, comme ceci, ou comme cela. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne toujours. Il y a des moments où Dieu lui-même fera monter en toi des passions, fera monter en toi un feu, fera monter en toi quelque chose, une vision. Et toi, c'est Dieu, tu sentiras que c'est Dieu. Tu sentiras que c'est Dieu. Laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu parler à ton cœur. Parce que les temps de crise sont des temps pour briller. Mais tu ne pourras pas briller avec les œuvres bonnes que toi, tu veux faire. Tu ne pourras briller qu'avec les bonnes œuvres que lui a prévu que tu fasses. Et comment tu peux reconnaître les bonnes œuvres que lui a prévu que tu fasses? Dans la prière, en lui demandant, comme Habakkuk, en faisant cette prière, Seigneur, tu as prévu pour moi des lieux élevés. En temps de crise, tu as prévu pour moi des lieux élevés. Tu as dit que celui qui te fait confiance n'aura jamais le visage recouvert de honte. Jamais. Alors, Seigneur, cette situation qui semble me mettre la honte, je suis convaincu que tu as prévu une piste. Je suis convaincu que tu as prévu une fenêtre. Je suis convaincu que tu as prévu une opportunité afin que la honte ne reste pas collée à mon visage. Comme Habakkuk, tu dois prier ainsi. J'aime les lieux élevés. J'aime les hauteurs que tu as prévues pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta providence, pour recevoir ta grâce, pour recevoir ta faveur. J'aime mes lieux élevés. Montre-les-moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Et ça, cette prière particulièrement, on l'a fait lorsque, justement, les choses qu'on faisait nous ont lâchés. Ça veut dire, si par exemple tu travaillais, tu avais une affaire et tout, et tu te rends compte que ça n'a plus fonctionné, ça ne marche plus, il y a eu licenciement, il y a eu chômage, il y a eu l'entreprise qui a dû péricliter et tout. Tu fais cette prière pour que Dieu parle à ton cœur. Parfois, il peut te dire, ça semble avoir fermé cette affaire, mais insiste, persiste. C'est là que j'ai prévu. Amen. Ça veut dire, ce n'est pas toujours qui te déconnectera. Ce n'est pas toujours qui te déconnectera. Parce que, peut-être que ce que tu faisais, c'est ce qu'il t'avait appelé à faire. Amen. Donc, il ne te déconnectera pas forcément. Toi, dans ton cas, il ne te déconnectera pas forcément. Mais si la situation t'a lâché, il mettra une voix dans ton cœur. S'il n'a pas prévu de te déconnecter, il te dira, mon enfant persiste. Parce que c'est là que j'ai prévu que tu sois. C'est là que j'ai prévu que tu sois. C'est ici que j'ai prévu de te visiter. Donc, persiste, insiste dans cette activité, insiste dans ce projet, insiste dans cette directive. Amen. Donc, sois équilibré, sois à l'aise. S'il veut défocaliser, ne sois pas traditionnaliste pour être attaché. Et s'il te dit, reste, alors, c'est une manière de te dire que de là où je t'avais mis, le diable a voulu te subtiliser ta bénédiction en faisant en sorte que cette entreprise, que ces projets te lâchent. Mais ne lâche pas prise, n'abandonne pas, reste, je serai avec toi et je rouvrirai la porte avec puissance. Amen. Est-ce qu'on me suit?
Alléluia. Donc il faut garder cet équilibre dans le cœur. Il faut garder cet équilibre dans le cœur. Alléluia. Un homme de Dieu qui est pour notre père spirituel, qui est pour pasteur Mohamed comme un père, qui s'appelle pasteur Mathieu Ashimolo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, mettez en commentaire, on le connaît. Pasteur Mohamed l'invite souvent. Voilà, il vient bénir les assemblées vases d'honneur, souvent lors des conférences puissantes avec de très puissants messages qui révolutionnent. Pasteur Mathieu dirige une église très croissante, très influente, très puissante au niveau de Londres. Et un jour, il rendait ce témoignage. Il dit, l'église que Dieu lui a confiée avait acheté un terrain au niveau de Londres. Avait acheté un terrain. Et Londres devait abriter des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Et donc, les autorités de la ville l'ont approché pour dire, pasteur, c'est vrai, vous avez cette parcelle. Mais nous, dans le cadre des Jeux Olympiques qu'on veut organiser, on est obligé de réquisitionner votre parcelle. Il dit, mais on a déjà payé la parcelle. On s'apprête à construire. On s'apprête à finaliser les choses. Ils disent non, on ne peut pas déroger. On ne peut pas déroger. On peut vous relocaliser, mais cette parcelle que vous avez, il nous la faut. Cette parcelle que vous l'avez, l'État en a besoin pour l'organisation des Jeux Olympiques. Alors, il ne pouvait pas, il a prié, mais le Seigneur lui a donné la paix, il lui a dit, laisse la parcelle. Et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont pris la parcelle. Mais c'était pour lui combien de temps de confusion, combien de temps de crise, combien de temps difficile, attaché à une parcelle, attaché à quelque chose, ou un projet où il s'apprêtait à construire, à faire quelque chose de magnifique pour le Seigneur. Puis on vient le prendre. Et la prière ne change pas les choses. Et la prière ne transforme pas la situation. Et la prière ne fait pas reculer cette volonté des autorités. Seigneur, que faire? En pareille circonstance, on fait quoi? Ils avaient déjà pris la parcelle. Il avait le choix, ce pasteur Mathieu, avait le choix, soit de rester focalisé sur le problème, de rester focalisé sur la difficulté, de rester focalisé sur cette injustice. Il avait le choix. Mais il a fait une chose. Comme Habakkuk, il a regardé le Dieu de son salut. Il a confessé que celui qui fait confiance au Seigneur n'aura jamais le visage recouvert de honte. Et donc, ça a créé un déséquilibre dans son assemblée parce que l'assemblée devenait de plus en plus grande. Et du coup, il n'avait plus de possibilité de réunir le peuple pour faire les cultes. Donc, ils étaient ballonnés, ils étaient ballottés de salle en salle dans la ville de Londres. Tantôt, ils sont dans un tel lieu, après, ils louent un tel lieu. Après, il est obligé de faire plusieurs cultes parce qu'il a un peuple nombreux que Dieu lui a donné. Et ce terrain qu'on leur a pris a créé pendant un temps. Pendant je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais je pense que ça a dû faire plusieurs mois, sinon même une année ou deux. Ils étaient trimballés de lieu en lieu, ne sachant pas où aller, Confusion! Situation de confusion, de crise. Mais rappelle-toi de ce message. Dieu a prévu toujours, en temps de confusion, en temps de crise, des lieux élevés, des endroits de miracles, des endroits de surnaturel, des endroits de bénédiction, des endroits de faveur, des lieux de bénédiction pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui lui font confiance. Et donc, tout en étant allant ici et là
de salle en salle, de lieu en lieu, multipliant les cultes. Il continue à persévérer. Il continue à croire dans le Dieu de son salut. Il n'est pas allé réclamer, il n'est pas allé protester face aux autorités. Il continuait de croire, il continuait, il s'accrochait, il continuait de croire en la promesse. Il continuait de croire en son Dieu. Il continuait de croire en la fidélité de son Dieu. Il continuait de croire et il servait Dieu avec joie. Il servait le Seigneur. Quoique ce n'était pas commode, quoique ce n'était pas évident. Jusqu'à ce que, un jour, il s'est trouvé quelque chose de surnaturel. Dis avec moi surnaturel. Je sais qu'on n'est pas à zone du surnaturel, mais les bénédictions de Dieu sont toujours surnaturelles. Amen. Dis avec moi surnaturel. Alors écris en commentaire surnaturel. Et j'avance. Écris en commentaire surnaturel. Il s'est trouvé que dans la banlieue de Londres, il y avait des investisseurs qui avaient construit un gigantesque supermarché, un gigantesque centre commercial, vraiment sur plusieurs hectares. Sur plusieurs hectares. Et la valeur de ce complexe était d'environ 25 millions de livres. 25 millions de livres sterling. Sachant que la livre sterling est plus élevée que l'euro et que le franc suisse. Donc 25 millions de livres sterling. C'était la valeur. Et ces investisseurs, à un moment donné, dès qu'ils ont fini de construire, ils se sont assis entre eux et puis ils se sont dit, mais on ne sait même pas qui nous a dit de venir construire dans ce lieu. Les gens ne viendront pas dans ce lieu. C'est un centre commercial qui, c'est vrai, on n'a pas encore ouvert les portes, mais quand on regarde, quand on fait nos estimations, on n'est pas certain que ce lieu sera attractif. On n'est pas certain qu'on a fait une bonne affaire en construisant ici. Il faut qu'on vende. Et au moment où ils cherchaient des acheteurs, c'était dans une période où il y avait aussi la crise. Il y avait aussi la crise. Donc les acheteurs ne se bousculaient pas trop. Et pasteur Mathieu part les voir. Il leur fait une offre et ils lui vendent le complexe de plusieurs hectares, plus grand que la première parcelle qu'il avait perdue. La valeur était de 25 millions de livres sterling. Ils lui ont vendu ça à 5 millions de livres sterling. 5 fois moins que la valeur du bien. 5 fois moins que la valeur du bien. Quand j'aurai un tel témoignage, je dis, oh Seigneur, il faut que la cité de David aussi, quelqu'un construise. Et puis il nous laisse ça. Au nom de Jésus, ça doit nous arriver. Amen. 5 fois moins. Regarde, s'il avait passé son temps à être dans la tristesse, à être dans l'amertume, à être dans la frustration, à être dans la révolte sur la parcelle qu'il avait perdue, il n'aurait pas eu cette grâce, cette faveur. Ce qu'il avait perdu, c'était un terrain. Mais ce qu'il a acquis, ce n'était pas un terrain. En plus du terrain, les gens avaient construit, les gens avaient tout fait, ils ont tout arrangé, ils avaient tout aménagé, les surfaces étaient là. On lui a livré clé en main. C'est ça qu'on appelle Dieu fait travailler des gens pour toi. C'est ça qu'on appelle il me fait marcher sur mes lieux élevés. En temps de crise, Dieu te fait marcher sur des hauteurs. Dieu te fait vivre le surnaturel. C'est ça les hauteurs. C'est ça mes lieux élevés. Les lieux élevés, ce sont des circonstances qui sont déconnectées de la réalité des hommes et qui sont connectées à la réalité de Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk l'a appelé lieux élevés. Non pas lieux terrestres. Non pas lieux terrestres. Non pas circonstances terrestres. Mais lieux élevés. Connectés à la réalité de Dieu. Connectés aux promesses de Dieu. Connectés à la grandeur de Dieu. C'est juste miraculeux d'acheter un complexe à 5 millions de livres sterling alors que le complexe vaut 25 millions. L'acheter 5 fois moins que sa valeur. Aucun banquier ne peut concevoir cela. Aucun assureur ne peut concevoir cela. Aucun avocat ne peut accepter que des investisseurs fassent une telle transaction. Mais la Bible me dit
du roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur et il incline comme il veut. Ça veut dire quoi? Ce qui logiquement n'est pas logique, ce qui logiquement n'est pas accepté, ce qui logiquement n'est pas acceptable. Eux-mêmes, je suis convaincu qu'ils ne savent même pas pourquoi ils ont accepté. Eux, ils ne savent pas, mais moi je sais. Jésus est passé par là, inclinant leur cœur, et a dit, donnez cela à mon serviteur, à mon assemblée. C'est ça. C'est ça. Ne pas s'attacher, ne pas être traditionnaliste, ne pas être dans « oh, j'ai tout perdu parce qu'on m'a arraché ceci ». Il y a pour toi mieux. Il y a pour toi mieux. Donne un bon amen. Et on va continuer. Alléluia. Ton Dieu est grand, ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant. Alléluia. Et donc, pour poursuivre, parce que là on était encore dans le récap et dans l'introduction. Maintenant on va entrer dans la portion de ce soir. Alléluia. Et donc pour poursuivre cet enseignement de ton étoile qui doit briller. Après t'avoir expliqué que l'étoile brille dans les ténèbres, donc dans les circonstances défavorables, l'étoile brille, l'étoile se révèle dans la crise, dans la confusion. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je le redis, en chinois, le mot crise n'existe pas. Dans la langue chinoise, le mot crise n'existe pas. C'est-à-dire, ce que nous on appelle crise en français, eux dans leur langue, c'est traduit par un mot dans leur dialecte qui signifie opportunité. Opportunité. Ça veut dire que quand toi, francophone, tu dis crise, le chinois entend opportunité. Mais c'est pourquoi il brille. Parce que quand c'est noir, quand le monde appelle crise, et ils disent non, opportunité de briller. Et en réalité, c'est vrai. La crise révèle des héros. La crise révèle les héros. Je vais même rentrer dans les données économiques. Lorsqu'il y a eu la crise du coronavirus et que plusieurs entreprises ont chuté en bourse, ce qui s'est produit, c'est que la Chine a acheté des valeurs boursières de la plupart des plus grosses entreprises américaines. Oui. Alors que le monde se cherchait financièrement, eux, ils ont sorti le cash, ils ont acheté les valeurs, ils se sont positionnés. Pourquoi? Parce que pour eux, crise, c'est opportunité de réussir. Bien-aimé, je le dis et je te dis de la part du Seigneur, tout ce qui est crise est en réalité une opportunité de briller. Tout ce qui est compliqué, est confus, est une opportunité pour que quelque chose de nouveau soit révélé. Pour qu'on te connaisse sous un nouveau jour. Pour qu'on te voie différemment. Amen. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. La Bible dit, en Ésaïe chapitre 60, du verset 1 à 2, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Il dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les nations, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Mon frère, ma soeur, ce verset n'est rien d'autre que l'explication biblique de l'enseignement que je suis en train de te donner. Amen. Il dit, il faut briller. Ta lumière arrive. Et au verset 2, il dit, c'est vrai, certes. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. L'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Ça ne veut rien dire d'autre que ce que je t'ai expliqué jusque-là, depuis vendredi. Ce texte, Ésaïe 60, 1 à 2, n'est rien d'autre que l'explication biblique de ce que je te dis. C'est biblique ce message. C'est biblique. Dieu veut que ses enfants brillent quand il y a les ténèbres. Quand les ténèbres sont là,
avec moi, c'est mon temps de prier. C'est mon temps de prier. C'est mon temps de prier. Alléluia. Tu dois prier et tu vas prier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que sa lumière arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que son étoile va briller? Amen. Si tu le crois, acclame. Acclame en commentaire. Acclame Jésus. Acclame en commentaire. Amen. Et on va continuer. Amen. Par ton acclamation, je vois que tu crois. Et je suis content que tu crois. Mais je veux te faire voir ce texte différemment. Je veux te faire voir ce texte différemment. Et c'est l'objet de notre soirée. C'est l'objet du message d'aujourd'hui. Te faire voir ce texte différemment. La Bible, je reprends le verset. Lève-toi. Prie. Car ta lumière arrive. C'est une phrase. C'est une promesse très encourageante. Ça produit l'excitation dans le cœur. Ça produit la motivation et l'encouragement de savoir qu'il y a une lumière qui arrive. Amen. Quand Dieu envoie sa lumière, Dieu n'envoie pas de petites lumières. Dieu, il ne crée pas des torches. Il crée le soleil qui éclaire. Ça veut dire quoi? C'est une manière imagée de te dire que Dieu ne fait pas des petites lueurs. Mais Dieu, quand il envoie sa lumière, ça éclaire les nations. Donc quand il te dit lève-toi car ta lumière arrive, mon frère, ce n'est pas un petit filet de soleil, un petit filet de lumière qui t'envoie. Il t'envoie vraiment une lumière glorieuse. Mais avant d'envoyer cette lumière glorieuse, il dit, lève-toi. Aujourd'hui, on va traiter le lève-toi. Lève-toi. Il dit, et je répète encore, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive. La lumière de Dieu est censée venir te trouver dans une position. Dis avec moi, position. La lumière de Dieu, je reprends, est censée venir te trouver dans une position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière arrive. Mais si tu es couché, tu ne la verras pas. La lumière arrive. Mais si tu es endormi, tu ne la verras pas. La lumière arrive. Mais si tu es distrait, tu ne la verras pas. La lumière arrive. Mais si tu as la tête baissée, tu ne la verras pas. Parce que ordre a été donné par Dieu à la lumière qui quitte le ciel de venir te trouver dans une position précise appelée le lève-toi. Lève-toi, c'est encore imagé. Tu sais, Dieu parle beaucoup avec des images. Dieu parle beaucoup avec des symboles. Moi, je suis debout. Je me suis levé. Mais est-ce que c'est de se lever là que Dieu parle? Toi, tu es peut-être assis. Tu suis le message. Tu as envie de me dire, ah, pasteur, ok, donc si ma lumière vient, je vais me tenir debout juste pendant 5 minutes et la lumière viendra. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit, lève-toi. Lève-toi est une position, mais aussi une attitude. C'est une position spirituelle et non une position physique. Quelqu'un peut être debout physiquement, mais spirituellement, elle est assise. Quelqu'un peut être debout physiquement, mais émotionnellement, elle est couchée. Quelqu'un peut être debout physiquement, mais émotionnellement et spirituellement, elle est morte. Oui. Ce sont des positions spirituelles. Quand Dieu dit lève-toi, ce n'est pas le lève-toi de soi sur tes pieds, physique.
c'est une position spirituelle. Et cette position spirituelle est manifestée par une attitude. Alléluia. Cette position spirituelle est manifestée par une attitude. Mais avant que je t'explique, se lève-toi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. En 1 Samuel, chapitre 8, verset 19. Prends ta Bible, je te laisse le temps. Prends ta Bible en papier. Est-ce que tu as pris ta Bible en papier? Et tu prends avec moi 1 Samuel, chapitre 1. Et je commence à lire à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Pour que tu comprennes le contexte, avant que je continue, il s'agit là d'une femme nommée Anne, qui était mariée à Elkana. Elkana avait 2 épouses. Il avait une du nom de Anne et l'autre du nom de Pénina. Il se trouve que Anne n'avait pas d'enfant. Elle était déclarée stérile. Elle était stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Par contre, sa coépouse, c'était accepté dans l'ancienne alliance. Amen. Soyons clairs. Et Samuel, c'est l'ancien testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas affaire de coépouse. Un homme marie une femme. La précision est importante. Amen. Et donc, la coépouse de Anne, Pénina, avait des enfants. Anne ne réussissait pas à avoir des enfants. Et donc son mari, dans le verset 8 que nous venons de lire, est en train de la consoler. Il est en train de la fortifier. Il est en train de l'encourager. Et je reprends. Son mari, Elkana, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre ?» Élie le sacrificateur, « Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Je ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer. Jusqu'à présent, qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Dis avec moi, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Son visage ne fut plus le même. Mais avant d'arriver à son visage ne fut plus le même au verset 19. Au verset 9, on dit ceci, Anne se leva. Anne se leva. Encore la position, l'attitude. Je t'ai dit, Ésaïe 60, verset 1 à 2, dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et je t'ai dit que se lever, ce n'est pas physique, mais c'est une position spirituelle. C'est une position spirituelle qui est marquée et manifestée par une attitude. Et là, avec l'exemple de Anne, je veux t'expliquer c'est quoi cette position spirituelle. Et je veux t'expliquer c'est quoi cette attitude.
Il est décrit ici l'image d'une femme qui, durant des années, n'avait pas d'enfant. Il est décrit ici l'image d'une femme qui, durant des années, était mortifiée par sa coépouse Pénina, qui se moquait d'elle, qui se moquait de sa stérilité, qui se moquait de son incapacité à avoir des enfants, qui se moquait de son incapacité à pouvoir donner naissance. Pourtant, quand tu lis les premiers versets de ce chapitre, on t'explique que son mari et elle étaient fidèles à chaque année. Ils venaient dans la maison de l'Éternel. À chaque année, ils venaient avec leurs offrandes. Ils venaient dans la présence de Dieu. Ils venaient adorer leur Seigneur. Ils venaient adorer Dieu. Pénina venait, Anne venait, Elkana, le mari également, était dans la place. Ils venaient tous adorer le Seigneur. Mais, lorsque elle venait, la particularité, c'est que dans cette présence de Dieu-là, on dit qu'elle ne mangeait pas. Elle était triste. Elle était toujours dans un esprit rempli de chagrin et d'amertume. Mais le verset 9 te donne le code de cette position spirituelle. On dit elle se leva. Elle se leva. Et s'est mise à prier. Elle priait en pleurant. Elle priait en insistant. Elle priait en répandant son âme devant le Seigneur. Elle priait, elle priait, elle priait. Mais pourquoi la Bible a insisté sur cette attitude? Pourquoi les précédentes fois, ce n'est pas mentionné ce qu'elle a fait là, ce verset 9? Probablement que les années précédentes, lorsqu'elle venait, elle venait juste accomplir son sacrifice à l'Éternel avec une forte amertume dans le cœur, avec une forte déception dans son cœur, avec une forte frustration dans son cœur, avec la pensée de Dieu m'a abandonné, avec la pensée de je n'ai plus goût à la vie, avec la pensée de face à cette Pénina qui me fatigue, face à cette coépouse qui me mortifie, qui me tue avec ses mots, qui me tue avec ses railleries. Je n'ai plus goût à la vie. Je n'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. Je n'ai plus envie. Ça fait des années que j'attends. Ça fait des années que j'espère. Ça fait des années que je veux voir Dieu. Ça fait des années que je m'attends à sa promesse. Ça fait des années. Mais non, c'est bon, ça suffit. Chaque année, elle venait. L'esprit mortifié et triste. Mais on te dit, au verset 9 de cette année-là, quand elle est venue, elle s'est levée. Elle a dit non. Son état d'esprit était différent. Non, ça ne peut plus continuer. Il faut que ça change, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Et elle priait, elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait, se répandait devant le Seigneur. Elle répandait son âme, elle répandait son cœur, elle se répandait devant son Dieu. Elle attendait son Dieu, elle attendait son Dieu. Elle priait, elle avait besoin de voir Dieu. Elle priait, elle avait besoin d'une intervention. Elle priait, elle criait à lui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle priait? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Bien-aimé, ce n'était plus les mortifications de sa coépouse qui l'ont emmené à prier. Non. Non. Parce que chaque année, elle venait, mais c'était avec les mêmes moqueries de sa coépouse. Ça ne te rappelle rien. Ça ne te rappelle pas l'histoire d'Habakkuk dont je t'ai parlé vendredi dernier et dont j'ai fait le résumé aujourd'hui? Circonstances négatives. Dieu d'un côté. Circonstances négatives à gauche. Dieu de l'autre côté. Pendant longtemps, le cœur de Anne était amer, était rempli de tristesse, était revolté et remonté contre sa coépouse. Ça avait produit en elle le découragement. Ça avait produit en elle la mort de son espérance. Elle n'espérait plus. Pourquoi? Parce qu'elle était focalisée sur ce qui n'allait pas. Elle était focalisée sur cette honte-là. Mais ce jour-là, dans la présence de l'Éternel, quelque chose s'est passé. Elle a réalisé que, mais attends, depuis longtemps, je suis focalisé sur le problème. Mais ça ne change pas. Il faut que je change ma manière de penser.
Il faut que je change ma manière de voir les choses. Et là, elle a dit non. Mon problème n'est pas avec Pénina. Mon problème n'est même pas avec Elkana, mon mari. Parce que Elkana était en train de lui parler, mais à un moment donné, elle s'est levée. Elle est allée. Mon problème n'est pas avec eux. Mon problème, je dois venir devant le Seigneur. Je dois venir devant le Seigneur. Elle a eu l'attitude d'une personne qui refuse de se laisser décourager par les circonstances. Elle a eu l'attitude d'une personne qui refuse de se laisser abattre par les circonstances. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. C'est cette attitude que la Bible a appelée « elle se leva ». Elle se leva. Un peu comme elle se déconnecta de la réalité de la tristesse. Tu veux briller. Je te promets que ton étoile arrive. Je te promets, non pas ton étoile, que ta lumière arrive selon Ésaïe 60, versets 1 à 2. C'est une promesse de Dieu. En temps de crise, il envoie la lumière. Mais la lumière est censée te trouver dans une position. La lumière est censée te trouver dans un état, non pas l'état du découragement, non pas l'état de la tristesse, non pas l'état de la douleur, non pas l'état des pleurs, non pas l'état du manque d'espoir. Mais la prière, non, la lumière est censée te trouver dans une attitude de conquérant, de combattant, de personne déterminée. Si tu n'es pas déterminé, la lumière que Dieu envoie depuis le ciel pour venir glorifier ta vie, tu ne la verras pas. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'on a tellement l'impression que c'est à Dieu de tout faire. Tu sais, Dieu a tout fait déjà, effectivement. En donnant Jésus à la croix pour mourir et te racheter, en te préparant une place au ciel avec lui. Il a fait beaucoup. Mais il y a des portions de combat que tu es censé mener, que le ciel ne mènera pas à ta place, que toi-même tu es obligé de mener. Déterminée. Elle devait être déterminée. Elle devait être déterminée. Elle s'est levée avec détermination. Elle s'est levée avec détermination. Comme pour dire que la moquerie a semblé, la circonstance défavorable de stérilité était censée la mettre KO. Mais elle refuse ce KO-là. Elle se lève. Elle se lève avec espérance. Elle se lève avec foi. Et même si elle pleure, mais elle pleure en regardant la bonne personne. Même si elle pleure en regardant la bonne personne qui est le Dieu de son salut. Et devant lui, elle parle. Elle dit Seigneur, elle se permet même de rêver. Regarde, elle se permet de rêver. La prière qu'elle a faite, elle dit Seigneur, si tu me donnes un fils, voici ce que je vais faire. Ça veut dire quoi? Là où pendant longtemps elle ne rêvait plus, là où pendant longtemps elle avait l'impression qu'elle ne serait jamais enceinte, là elle s'est remise à rêver. Elle s'est remise à rêver. L'attitude du lève-toi, c'est une attitude dans laquelle tu es censé faire revivre l'espoir dans ton cœur. Tu dois gagner la bataille face au découragement qui va tenter de te clouer. Face au découragement qui va tenter de te laisser à terre. Le découragement, c'est un peu comme un esprit. C'est un esprit qui vient combattre tes émotions. Qui vient combattre tes émotions. Il vient paralyser tes forces. Lève-toi. C'est une invitation du Seigneur à triompher de cet ennemi appelé découragement. Personne ne peut être découragé et voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu sais, Dieu est un Dieu de principe. C'est un Dieu de principe. Et Dieu, c'est vrai dans sa souveraineté, parfois, il fait des dérogations à ses principes. Mais dans la plupart des cas, ses principes restent ses principes. Il ne les déroge pas. Parce que la Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus même de son trône. Pourquoi? De sorte à ce que sa parole soit quelque chose de fiable. Amen. Tu dois te battre.
découragement. Et c'est pourquoi ce programme a été suscité par Dieu. Dans quel état ton cœur se trouve? Dans quel état ton cœur est? Dans quel état tu te trouves? Tu veux abandonner. Tu es découragé. Tu es triste. Tu es triste. Tu es triste. Tu penses que tout est fini. Je veux te dire qu'assurément la lumière de Dieu va te visiter. Mais cette lumière-là, c'est un peu comme quelque chose qui a été tiré. C'est un peu comme une balle qui a été tirée depuis le ciel, qui doit te localiser. Mais elle a pour ordre de te trouver dans la position debout. Tu as vaincu le découragement. En fait, la lourdeur du découragement. La lourdeur du découragement. Tu dois d'abord triompher de cet ennemi appelé découragement avant de voir la gloire de Dieu. Sinon, quand la lumière viendra, si le découragement t'a vaincu, quand ta lumière viendra, c'est le découragement qui saisira cette lumière et tu ne feras pas. Tant que le découragement aura l'ascendant sur toi, tant que le découragement aura le dessus sur ton cœur, tant que le découragement aura le dessus sur tes émotions, tu n'es pas encore prêt à voir la gloire de Dieu. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas propre à voir la gloire de Dieu. Avec le découragement, tu ne peux pas. Dieu ne veut pas gaspiller sa gloire. Dieu ne veut pas venir glorifier le découragement. Dieu ne veut pas. Parce que la gloire, la lumière, c'est une lumière qui vient glorifier. Or, s'il se trouve que toi, ce qui a triomphé de toi, c'est le découragement. C'est comme si cette lumière-là, c'est le découragement en toi qui va profiter de cette lumière. Dieu ne veut pas glorifier le découragement. Il veut l'écraser, il veut le détruire. Il faut que tu écrases le découragement. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Faire revivre l'espoir en toi. Faire revivre l'espoir en toi. Refuse que l'espoir meure. Refuse que la flamme de l'espoir de Dieu, de l'espoir en Dieu, de l'espoir dans les promesses de Dieu, refuse que cette flamme s'éteigne. Avant de voir cette gloire, détruis le découragement dans ta vie. Détruis. Mets-toi à rêver. Commence à rêver. Comme Anne qui planifiait déjà que son fils, elle s'est mise à rêver que son fils, il allait être serviteur de Dieu. Elle ne l'avait pas encore vu. Elle ne l'avait pas encore. Elle n'était même pas encore enceinte. Que déjà elle faisait des projets. Seigneur, si tu l'envoies, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Mon frère, ma soeur, bien-aimé de Dieu. Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves? Ou bien ce sont les circonstances qui sont en train de te dicter ton attitude? Est-ce que ce sont les circonstances qui sont en train de te dicter la manière dont ton cœur se retrouve? Ce sont les circonstances? Non. Ça ne doit pas être les circonstances, s'il te plaît. Ça ne doit pas être les circonstances. Tes circonstances doivent être sous tes pieds. Parce qu'une seule personne doit triompher. C'est toi. Tu dois triompher de ce découragement. Afin de voir la gloire de Dieu, tu dois te mettre à rêver. Un jour, une servante de Dieu que nous apprécions énormément, pasteur pasteur Abi Castanou, d'Impact Centre Chrétien Brazzaville, rendait ce témoignage. Elle dit, dans sa prédication, elle a dit que ils étaient au Canada, ils étaient étudiants, son mari et elle. Et c'était des jeunes mariés, mais ils étaient étudiants. Et il se trouve que ils avaient à un moment donné des arriérés de loyer, des arriérés de factures impayées. À tel point que parfois, quand le propriétaire venait taper à la porte, il frappait, mais il n'ouvrait pas la porte. Il n'ouvrait pas. Je crois dans son témoignage, elle explique même que c'est comme si à un moment donné, les gens leur ont coupé le courant. Parce que ils n'avaient pas l'argent pour régler les notes. Mais de ce témoignage, elle a dit une chose qui m'a beaucoup plu, qui nous a marqué lorsqu'on l'a écouté. Elle dit, dans ces moments-là
de notre vie, mon mari et moi, son témoignage, hein, je prends ces mots. Et c'est justement dans cette phase de leur vie, de leur couple, qu'avec son mari, il rêvait. Il n'avait rien à cette époque, mais il rêvait. Ah, lorsque Dieu nous visitera, nous allons acheter ceci. Ah, lorsque Dieu nous bénira, oh, rêvons, je pense qu'on aura tel nombre de maisons. Lorsque Dieu nous bénira, on ira ici, on fera ceci, on investira dans tel projet. Lorsque Dieu nous bénira, on fera comme ça, comme si, on va épargner tel montant. Des gens qui étaient expulsables, des gens dont l'électricité était coupée, mais qui n'ont pas perdu leur rêve. Dans la marche avec Dieu, le Seigneur te fera souvent passer dans des circonstances troubles, dans des circonstances de confusion. Mais c'est son choix, c'est sa volonté. Amen. Tu ne peux pas dire, Seigneur, que cela ne m'arrive pas. Ça va t'arriver, ça va nous arriver tous. Amen. Comme c'est le cas aujourd'hui, avec ce virus qui paralyse tout. Mais comme David, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Waouh, j'aime cette version. Dans d'autres versions, c'est ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais il y a une version où il dit ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. En d'autres termes, ta houlette et ton bâton, voilà ce que j'ai choisi d'avoir, moi, David, comme réconfort lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. C'est une vallée. Ce n'est pas la destination. Il dit lorsque je passe. Il n'a pas dit lorsque je m'installe. Lorsqu'il passe. Ça veut dire lorsqu'il traverse. Mais pour traverser, il faut être debout. Je suis venu te dire de la part du Seigneur, ne t'installe pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne t'installe pas, ne dors pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Accepter le découragement, c'est dormir dans la vallée de l'ombre de la mort. Accepter de ne plus rêver, c'est dormir, s'installer, s'établir dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas ta destination. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu as peut-être des amis, peut-être que ce message ne te touche pas toi directement, mais tu connais des personnes qui traversent des situations confuses. Envoie-leur ce message. Dieu n'a pas prévu que tu coules. Dieu n'a pas prévu que cette situation te tue. Dieu a prévu t'envoyer la lumière au bout du chemin. Mais encore faudrait-il que tu acceptes de te lever. Voilà la rencontre de cette lumière. Et accepter de te lever, c'est accepter de combattre. Accepter de te lever, c'est te revêtir de l'arme de la détermination. Te lever, c'est remplir ton cœur de l'espérance et de l'espoir en Christ. Te lever, c'est remplir ton cœur de ce que jamais la confusion ne sera ton partage. Parce que tu crois et tu espères en un Dieu fidèle et bon. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi ce soir. Rêve, rêve, rêve. Triomphe du découragement. C'est ton premier adversaire avant de voir ton étoile briller. C'est ton premier. C'est ton premier. Sois digne de la gloire de Dieu. Sois digne. Sois digne. Tu sais, Jésus aussi a affronté cet adversaire, cet ennemi. Jésus l'a affronté. Le Jésus, l'homme de miracles. Le Jésus, l'homme des prodiges, qui ressuscitait les morts.
avant de voir la gloire de Dieu, sa lumière qui venait, il a dû triompher du découragement dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit que son âme a été remplie d'une grande angoisse. Jésus était triste. Et Jésus, comme Anne, a prié. Il a prié. Il a prié. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur se change en sang. Est-ce que tu sais que cette prière que Jésus faisait, la prière de Gethsémane, c'est aussi la prière de Anne, c'est pareil. Ce sont des prières d'enfantement. Amen. Mais la particularité de la prière que Jésus a fait à Gethsémane et la particularité de la prière que Anne a fait, c'est que alors qu'ils sont en train de parler à Dieu, en fait, ils parlent à Dieu, mais en réalité, dans le règne spirituel, ce qu'on voit, c'est un combat entre le découragement et eux. Entre le découragement et eux. Jésus prie. Il prie, je ne sais pas ce qu'il disait, mais il prie. La Bible nous dit qu'il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est ce qu'il disait avec ses mots. Mais dans le spirituel, ce qui se produisait, c'était alors qu'il priait, c'est comme s'il envoyait un coup au découragement. Le découragement lui donnait un coup, mais le combat était sérieux. Il transpirait, bien-aimé. Depuis quand vous avez vu quelqu'un prier et transpirer? En tout cas, vous priez et transpirer, ça veut dire que vraiment, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de monter, alléluia, ce n'était plus une prière classique, c'est une prière de combat. Même si dans les mots, ce n'était pas le combat, même si dans les mots, il s'adressait à Dieu, mais Jésus était en train de combattre l'ennemi qui voulait voler son espérance. Jésus était en train de combattre l'ennemi qui voulait mettre le point final à sa destinée. Parce que lorsque le diable sait qu'il y a une lumière qui arrive, lorsque le diable sait qu'il y a une gloire qui arrive, lorsque le diable sait que Dieu va te visiter, il te confrontera toujours à l'ennemi appelé découragement. Pourquoi? Parce que si tu ne triomphes, si cet ennemi t'a vaincu, tu n'auras pas la gloire. Mais si tu réussis à triompher, tu prendras cette gloire. Triomphe du découragement. Et dans sa prière, il priait, il envoyait des coups. Il envoyait des coups au découragement. Il envoyait des coups. Le découragement semblait lui dire, ne va pas à la croix, ne va pas à la croix, ne va pas à la croix, je refuse que tu ailles à la croix. Le découragement lui emmenait même l'écho de la douleur qu'il allait ressentir, l'écho de la douleur qu'il allait avoir lorsqu'il allait être pointé, lorsqu'il allait être frappé. Le découragement lui présentait ça. Est-ce que tu sais que la pointe qui va percer ta main est une pointe en acier? Est-ce que tu sais qu'ils ont prévu une couronne d'épines contre toi? Est-ce que tu sais que le fouet avec lequel ils vont te frapper, il y a comme des crochets au bout qui vont arracher ta chair? Le découragement vient remplir, envahir ses pensées, envahir son cœur de ses mots, de ses paroles. Et Jésus regarde, mais il regarde la croix et il se met à rêver. Oh, par mon sacrifice, je vois Pierre qui sera sauvé. Par mon sacrifice, je vois Rachel, je vois Regan, je vois Genève, je vois la Suisse, je vois les nations qui seront sauvées. Le découragement lui montre les coups, mais Jésus regarde la gloire. Le découragement lui montre les coups, mais Jésus regarde l'espérance. Le découragement lui montre la douleur, mais Jésus regarde la joie de toi et moi qui devons être sauvés par son action. Et il dit au découragement, tu ne m'arrêteras pas, tu ne m'arrêteras pas, tu ne m'arrêteras pas, tu ne m'arrêteras pas, tu ne m'arrêteras pas. Et là, il a terrassé le découragement. Le combat était intense. À la fin, il a reçu une fortification de Dieu. Parce que dans ce combat, il avait perdu beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Lorsque Anne a triomphé de l'ennemi découragement, regarde ce que la Bible dit au verset 19.
Non, verset 18. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. Pour voir la gloire de Dieu, tu auras toujours un ennemi à abattre, à vaincre. Alléluia. Parlons de Gethsémane, je vais terminer avec ceci, on va s'arrêter là. Parlons de Gethsémane. La Bible nous dit que la signification même de ce jardin, Gethsémane, c'est le lieu du pressoir. Lieu du pressoir. Un peu comme lieu de presser, oppresser. Lieu du pressoir. Un lieu de combat spirituel. Amen. Lorsqu'on lit la suite, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En d'autres termes, si on devait schématiser ou symboliser la vie de Christ par une étoile, c'est comme si il est la plus grosse étoile des plus grosses étoiles. Il est la plus grosse étoile. Et sa lumière est la plus brillante, la plus scintillante, la plus glorieuse. Mais avant que son étoile brille au point que, à un tel point, il a d'abord vaincu dans le lieu du pressoir, Gethsémane. Si je ne sais pas dans quel état tu te trouves, est-ce que tu es à Gethsémane? Si tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort, et que pour toi, la vallée de l'ombre de la mort était devenue une destination, où tu es couché, où tu n'espères plus, où tu es découragé de tout, je viens t'encourager ce soir par le Seigneur. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que toi qui étais si positif, depuis un certain temps, tu n'as plus goût à la vie, je veux toi aussi t'encourager pour te dire que tu passes par Gethsémane. Si Christ, l'étoile brillante du matin, est passé par Gethsémane, nous aussi, en tant que ses enfants, il y aura des Gethsémane où nous devrons passer pour vaincre l'ennemi découragement. Ne te décourage pas. Alléluia. Lorsqu'on parle d'étoiles qui brillent, ça fait référence à la lumière, n'est-ce pas? Ça fait référence à la lumière. Et je termine avec l'histoire d'un homme. Un homme appelé Thomas Edison. Il est né le 11 février 1847. Et c'est ce monsieur qui a inventé l'ampoule. Amen. C'est lui qui a inventé l'ampoule. Mais on t'explique que avant de réussir à trouver ce diffuseur de lumière, l'ampoule, ce diffuseur d'éclat, l'ampoule brille comme l'étoile brille. Avant de trouver, selon ceux qui ont fait sa biographie, on raconte qu'il a fait près de 1000 échecs. 1000 échecs. 1000. Et c'est à la 1001e tentative qu'il a trouvé le bon procédé. 1000 échecs. Tu vois? Il essaie, il tente. Ça ne passe pas. La voix du découragement monte. Échec. La voix du découragement monte. Tu ne peux pas. La voix du découragement monte. Impossible. Waouh. Quelle persévérance. 1000 échecs. Et lorsqu'il a fini par trouver, les journalistes lui ont demandé, mais waouh, comment avez-vous fait pour persévérer à ce point après 1000 échecs? Il dit, non, qui vous a dit que j'ai échoué 1000 fois? Non, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Et c'est à la 1001e que j'ai trouvé la solution qui fonctionne. Regarde comment il pense. Regarde comment il se positionne face à l'échec. Ça veut dire que dans sa mentalité même,
l'échec, le découragement. Il avait déjà vécu ça. Il avait déjà vécu. Parce que quand on lui dit, monsieur, vous avez échoué 1000 fois, il dit, non, qui vous a dit que j'ai échoué 1000 fois? Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 solutions, mais ce n'étaient pas les bonnes solutions. Amen. Il n'appelait pas ses échecs échecs. Parce qu'il refusait que le découragement envahisse son cœur. Amen. Tu es chrétien. Tu crois en Jésus. Tu pries. Tu jeûnes. Mais il y a des principes qui sont immuables. Il y a des principes qui sont inchangeables. Il y a des principes qui sont établis. Pour voir la lumière, il faut vaincre le découragement. Pour voir ta lumière briller, tu dois vaincre le découragement. C'est un principe. Ce n'est pas une question de tu vas prier, jeûner pour que Dieu fasse. Quand bien même ta prière et ton jeûne va accélérer la venue de la puissance de Dieu depuis le ciel jusqu'à toi, quand bien même ta prière va accélérer les choses, Satan enverra l'esprit de découragement pour te bloquer. Tu dois triompher de lui. Parce que c'est ton combat. Tu connais un homme appelé Jacob, qui est devenu Israël. Avant que Jacob ne devienne Israël, lui, ce n'était pas le diable qui lui a envoyé quelqu'un pour se battre. C'est Dieu lui-même qui est venu l'affronter. Il fallait qu'il batte. Et il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était apeuré de son frère qui devait venir. Il était apeuré de son frère Ésaü qui venait à sa rencontre. Pour lui, Ésaü venait le tuer. Et Ésaü, effectivement, venait le tuer. Mais non. Dieu avait prévu que Jacob devienne Israël. Il dit non. Je ne vais pas le laisser avec ce découragement. Je ne vais pas le laisser dans un tel état. Il n'est pas debout, il est couché. Il est couché, il dort. Alors que sa lumière arrive pour qu'il soit Israël. Il est couché. Il est couché dans les ténèbres du découragement. Je viens moi-même le réveiller. Et Dieu vient le réveiller par un combat. Amen. Donc si ce n'est pas l'ennemi du découragement, l'esprit du découragement, Dieu lui-même peut venir t'affronter pour te réveiller. Pas dans une lutte où on se caresse. Dans une lutte où il doit venir te secouer pour que tu triomphes. Écoute, Dieu aime les héros. Les héros, c'est ceux qui triomphent. Est-ce que tu as déjà vu un vainqueur sans combat? Est-ce que tu as déjà vu un champion? On dit qu'il est champion. Champion de quoi? Aucune compétition. Champion. Pour ceux qui regardent le football, la Champions League. Pour remporter la Champions League, il faut battre des adversaires pour être le meilleur. Refuse d'être un champion sans championnat. Refuse d'être un vainqueur sans combat. Refuse d'être un héros sans challenge. Pourquoi? Parce que les challenges ne viennent pas pour te détruire. Les challenges ne viennent pas pour te vaincre. Les challenges ne viennent pas pour t'abaisser, ni pour t'abattre, mais les challenges viennent pour révéler ta lumière et ton éclat. Tu ne sauras jamais qu'une équipe est forte si elle n'affronte pas une autre équipe adverse. Amen. C'est un peu ça, l'étoile qui brille dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est les circonstances qui viennent en adversaire contre toi. Tu dois triompher. Tu vas te lever et nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais que tu te lèveras. C'est pourquoi, Seigneur, je ne vais pas laisser le découragement m'abattre. Oh non. Seigneur, même moi qui ai donné ce message,
même moi qui ai donné, Seigneur, cette parole, ce message, viens m'encourager, viens me fortifier. Oh Seigneur, un jour je sais. Alléluia. Ah oui, je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Oui, je sais que tu es bon. Oui, je sais que tu es grand. Oui, je sais que tu es fidèle. Oui, je sais que cette étoile brillera dans le nom de Jésus. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Seigneur, sois élevé. Nous voulons être des champions. Nous voulons être des héros. Nous voulons triompher. Nous voulons voir cette étoile, notre étoile, briller. Seigneur, nous savons que ton étoile, ta lumière arrive sur nous. Ta gloire arrive sur nous. Aujourd'hui, tu as mis le focus de ton message, tu as mis le focus de cet enseignement sur lève-toi. Sur lève-toi. Je veux te prier pour toute personne connectée, Seigneur, à cette fréquence, connectée à ce message, connectée à ce programme. Je déclare, Seigneur, que les hommes et les femmes se lèvent au nom puissant de Jésus. Toute personne qui était confrontée en ce moment même dans son Gethsémane à une forme de pression, à une forme d'oppression, du découragement, qui a voulu faire obstruction à la promesse, qui a voulu faire obstruction à la gloire, qui a voulu faire obstruction aux bénédictions, qui a voulu faire obstruction aux faveurs. Je déclare que ta force, Seigneur, remplisse les cœurs, remplisse leur âme, afin qu'ils se lèvent pour mener ce combat et briser, détruire les œuvres de tout esprit de découragement dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, le découragement, je le déclare, je le proclame. Bien-aimé, mets une main sur ton cœur. Je déclare que le découragement n'a plus de place dans ton cœur. Je déclare que l'esprit de découragement te lâche. Je déclare
que le découragement qui avait absorbé tes pensées, qui avait absorbé ton cœur, qui avait absorbé ton âme, qui avait absorbé tes circonstances, te lâche dans le nom de Jésus. Te lâche dans le nom de Jésus. Tout voile qui avait été positionné sur tes yeux par une circonstance de découragement, par un esprit de découragement, je déclare que ce voile est ôté. Je déclare que ce voile est déchiré. Je déclare que ce voile est brisé. Je déclare que ce voile est ôté dans le nom de Jésus, afin que tu vois la lumière de Dieu. Vois la lumière de Dieu. Vois l'espoir. Vois la lumière. Vois l'espoir. Vois l'espoir. Le Seigneur envoie sa lumière vers toi. Il 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 envoie sa lumière dans ton cœur. Il te donne de l'espérance. Il te donne de la force afin que tu puisses te lever. Afin que tu puisses te lever. Que tu sois en mouvement. Que tu te lèves. Que tu poses des pas. Que tu te lèves. Que tu poses des pas. Que tu te lèves. Que tu poses des pas. Que tu te lèves. Que tu poses des pas. Que tu te lèves. Que tu avances. Que tu te lèves, que tu crois à nouveau, que tu te lèves, que tu planifies à nouveau, que tu te lèves, que tu rêves à nouveau, que tu te lèves, que tu anticipes à nouveau, que tu te lèves, que tu frappes à des portes à nouveau, que tu te lèves, que tu te lèves, que tu te lèves. La bénédiction de Dieu viendra et devra te trouver debout, en mouvement, non pas stationnaire, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu quittes cette vallée. Toute personne qui s'est installée dans cette vallée à cause du découragement, je prie, je le déclare, je l'ordonne, tu quittes cette vallée maintenant. Au nom de Jésus. Et il en est ainsi à cette parole qui est libérée et qui est attestée par le ciel. Dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis très content d'avoir passé ce temps avec toi dans la présence de Dieu. Et je prie, le Seigneur dit maintenant que vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Non seulement tu as entendu la parole, mais également le Seigneur a envoyé une puissance pour que la parole prenne vie en toi et te le réveille, te lève. Amen. J'aime ce passage d'Apocalypse qui dit « Il alla en vainqueur pour vaincre ». Je déclare que ce soir, tu te lèves en vainqueur pour vaincre. Tu te lèves en vainqueur pour triompher. Tu te lèves en champion pour remporter tes batailles, pour remporter tes compétitions. Amen. Ce n'est pas un souhait, c'est une parole prophétique. Et l'Esprit de Dieu accompagne cette parole par sa puissance. Et elle t'arrive, elle t'atteint, elle te touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'avoir été là. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et on se dit, bon, il n'y a pas d'annonce. On se verra dimanche pour notre culte au Seigneur. Amen. Donc voilà, vous étiez connectés. N'hésitez pas à dire au revoir à vos frères, à vos sœurs. Des petits mots gentils et tout. Merci d'avoir participé à cette mini-veillée de 22h jusqu'à cette heure-ci. Et voilà, que Dieu te bénisse, qu'il te remplit davantage, qu'il renouvelle tes forces. Et à dimanche. Paix de Dieu, grâce de Dieu sur ta famille. Dieu te bénisse. Bye bye.